Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de StatRencontre.fr qui est un site qui donne des statistiques et des analyses sur les 118 plus grands sites de rencontres en France. Alors aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder est je n'ai aucun match sur Tinder. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez installé l'application et finalement vous n'arrivez pas à avoir des matchs en retour et de pouvoir engager des discussions avec d'autres hommes ou d'autres femmes. Moi, je suis statisticien et on va vraiment essayer de regarder en détail les raisons derrière ça. Avant de commencer, toutes les raisons et toutes les informations que je vais évoquer dans cette vidéo, je mets un lien sous la vidéo, vous pourrez les retrouver en détail, avec les chiffres d'audience également de Tinder, et du coup vous pourrez arriver à évaluer si c'est une bonne application ou non de rencontre pour vous. Alors, je pense que déjà ceux qui se disent qu'ils n'ont aucun match sur Tinder, ça va être plutôt des hommes qui vont se poser cette remarque. Dans le sens où ça va être ma première raison, c'est qu'en fait il y a une disproportion entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes sur Tinder. Alors, si on prend les chiffres d'audience, il y a 34% de femmes pour 66% d'hommes. Donc, imaginez une salle où il y a 34 femmes et 66 hommes. Du coup, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes. Donc déjà, en termes de nombre de célibataires inscrits, c'est pas proportionnel. Donc déjà, c'est une première explication, je dirais même c'est l'explication la plus importante. Voilà, c'est aussi ce qui fait que le rapport de force est déjà déséquilibré. Mais au-delà de cette disproportion entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes, c'est que en fait, les hommes ils sont plus actifs. En moyenne, ça c'est des chiffres que je constate, c'est que les hommes ils vont aller plus souvent sur Tinder, ils vont consulter plus de pages, ils vont essayer de liker plus de profils, ils vont essayer d'envoyer plus de messages. Donc ils sont plus nombreux, mais ils sont encore plus actifs. Donc on va dire que la disproportion est encore plus grande. Et ça, pourquoi ça s'explique? Pourquoi les hommes sont plus actifs? Alors déjà, très probablement les hommes sont plus séducteurs. Donc là, c'est peut-être, j'essaie de trouver une raison un peu sociologique derrière tout ça. Donc les hommes ont plus le besoin de séduire très probablement que les femmes ont une volonté plus importante. Premier point. Et deuxième point, c'est aussi que Tinder crée une addiction malsaine. Si vous allez sur Tinder, vous allez voir énormément de profils de gens très beaux, des personnes très belles, et du coup, vous avez un peu l'impression d'être dans un supermarché, sauf qu'en fait, finalement, vous pouvez pas voir ce que vous voulez. Mais votre cerveau, il va un peu déconnecter et il va vraiment, il va auto-alimenter son addiction. Et c'est aussi le fait que vous allez revenir plus souvent et que vous allez envie d'engager la discussion avec de plus en plus de monde. Troisième point, c'est qu'en fait, on va regarder le business model. En fait, le business model de Tinder, c'est qu'à la base, c'est gratuit. Tout le monde peut aller sur Tinder gratuitement. Mais par contre, en fait, il va y avoir des limites sur le terme de nombre de profils que vous allez pouvoir consulter sur une période donnée. Et après, Tinder va vous demander, vous inviter à utiliser des options premium. C'est-à-dire que ils vont vous demander de payer et il y a de mémoire 3 formules qui vont crescendo. Des formules payantes. Donc en fait, c'est aussi l'intérêt de Tinder, c'est que vous soyez addict à eux, vous y allez très souvent, et que du coup, très rapidement, vous ayez l'impression que peut-être si vous avez une option payante supplémentaire, vous pourrez engager la discussion et peut-être avoir des matchs en retour. Donc voilà, c'est un peu la promesse qui est faite, et tout est tourné autour de ça, et du coup, ça marche extrêmement bien. D'ailleurs, Tinder est coté au Nasdaq sous le nom Match Group, qui est une entreprise qui est propriétaire de Tinder, avec Mythic. Ils ont également 10 ans demain et Affini en France, mais ils ont énormément de marques partout dans le monde. Et du coup, voilà, ça les arrange énormément que du coup les hommes, en fait, ils vendent aux hommes la possibilité de pouvoir parler à des femmes, tout simplement. C'est la seule chose qui existe derrière les options, et je pense que quasiment aucune femme ne doit souscrire aux offres payantes de Tinder. J'imagine pas, surtout que selon les témoignages que j'ai récoltés, dès qu'une femme se met sur Tinder, elle a immédiatement, et quelle que soit son apparence physique, quel que soit son niveau intellectuel, sa place dans la société, ou voilà, directement elle va avoir énormément de likes. Ensuite, l'autre point, c'est que du coup, comme il y a beaucoup plus d'hommes par rapport aux femmes qui sont beaucoup plus actifs, que les femmes sont inondées de likes en retour, elles vont être beaucoup plus exigeantes, elles vont augmenter leur exigence, et du coup, les hommes ils vont avoir l'impression qu'une femme qui est à peu près entre guillemets équivalente à elle, peut-être d'un point de vue physique par exemple, si on doit, ce qui est un peu triste de catégoriser les gens comme ça, ça va être très difficile pour un homme d'arriver à engager une discussion avec des femmes qui l'estiment dans son
dans cette target envisageable, entre guillemets. Donc ça c'est un premier point, c'est que du coup les femmes sont très exigeantes et surtout qu'elles peuvent avoir également accès via Tinder à des hommes dont parfois elles peuvent penser qu'ils peuvent leur être inaccessibles dans la vie réelle. C'est un peu le 80-20 aussi, il faut se prendre en compte, c'est-à-dire que 20% des hommes vont avoir 80% des femmes. Mais du coup déjà qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, du coup il en restera encore moins pour les autres. Voilà, j'essaie d'avoir une analyse sociologique évidemment derrière tout ça. Après il y a d'autres points, il y a peut-être aussi que l'attente entre des hommes et les femmes ne sont pas alignées. Alors je ne suis pas coach love et je ne prétends pas savoir ce que pensent les femmes, mais parfois peut-être qu'il y a plus d'hommes qui ont aussi des visions court-termistes ou uniquement vouloir avoir une relation court terme, donc peut-être qu'il y a aussi une différence aussi par rapport à ça. Et c'est ce qui crée aussi la méfiance des femmes, parce que si les femmes, dès qu'elles matchent un compte, ils matchent en retour, du coup elles se rendent assez méfiantes, puisqu'elles ont l'impression que en fait finalement il n'y a pas vraiment de réflexion de la part des hommes dans leur engagement et dans leur volonté de lancer une communication. Dernier point, les femmes sont inondées de messages sur Tinder, mais ça c'est un point que j'ai déjà évoqué, quelles que soient leurs caractéristiques, donc voilà, c'est un petit peu incompréhensible pour elles certaines fois, et du coup elles vont essayer de savoir se protéger, et voilà, donc c'est pour ça que c'est aussi difficile d'avoir des matchs en retour sur Tinder. Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces informations vous ont été intéressantes, instructives. N'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres amis, à vous qui sont sur Tinder. Ce que je fais, c'est que je me mets plusieurs liens sous la vidéo avec pas mal de statistiques, d'informations détaillées. Moi, j'essaie d'avoir vraiment une approche statistique de la rencontre et de l'amour en France. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé sous la vidéo et partagez votre témoignage, c'est hyper intéressant. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.